En ce qui concerne les 10 séphirotes de la sainteté, leur vitalité est absorbée par elles, et elles sont donc considérées comme étant uniquement 10. Cependant, dans le cas de l'écorce, la vitalité n'est pas absorbée par elles car la sainteté ne se mélange pas aux profanes, et elles restent donc à leur sommet, et de là, elle les éclaire. Ainsi, elles sont considérées comme étant 11. C'est ce que signifie « quiconque ajoute à la sainteté, y retranche ». Et les 11 maudits de la paracha Kitavo sont: le premier est maudit pour avoir fait une image taillée ou une image en fonte, et il correspond à Ari Campin. C'est pourquoi qu'il érigerait en secret, car nos maîtres de mémoire bénis ont dit que c'est dans le secret du monde, soit Ari Campin, car il se cache et se revêt à l'intérieur de l'Atsilut comme cela est connu. C'est pourquoi jusqu'au mot en secret il y a 13 mots en correspondant avec les 13 tikkunés de Dikna. Ensuite, est maudit celui qui méprise son père et sa mère, en correspondance avec Abba et Ima. Puis on trouve 5 maudits correspondant aux 5 premières de Zayt, Ampin, Okma, Bina, Dat, Ezed et Gebura. Ensuite, est maudit celui qui couche avec sa sœur, en correspondance avec la Tiferet de Zahir Ampin, car à cet endroit la tête de Noukba se trouve face au torse. En effet, c'est là que Tiferet se retrouve avec sa sœur, ce qui n'était pas le cas dans les 5 premières. Ainsi, le racine et leur essence apparus par le secret des rois qui moururent, ce sont donc les 7 plus les 4 arrières d'Abba et Ima, soit un total correspondant aux 11 espèces de l'encens. Et leur correspondent les 11 tapis de poils de chèvre, par le secret du mot thèse qui se réfère aux forces extérieures comme cela est connu à partir du Zohar sur la paracha Areimot. Étudie bien cela.